Il a lu les accords signés par les sultans de Sarawak et les Indiens d'Amérique du Nord. Il a même lu les traités que les Britanniques avaient fait signer en Inde. Il a compris que si d'aventure on venait remettre en cause son autorité sur les territoires colonisés, il pourrait produire ses prétendus contrats. Stanley a été un maillon essentiel dans l'obtention de ces traités. Après avoir floué les Africains, le roi entreprend de convaincre les puissances européennes de le reconnaître comme propriétaire de cette vaste colonie africaine. Cette fois, la diplomatie remplace les tours de passe-passe. En 1885, les grandes puissances réunies à Berlin reconnaissent la rive gauche du fleuve Congo comme une zone commerciale internationale, propriété du roi. Aucun Africain n'est convié. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. La conférence accorde à Léopold tout ce qu'il demande. La façon dont le roi Léopold a réussi à duper les grandes puissances à l'époque est tout à fait remarquable. Il leur avait promis que l'accès au commerce serait libre et que si des bénéfices étaient réalisés, ils profiteraient à tous. Certains pays se sont mordus les doigts de lui avoir accordé tout ce qu'ils voulaient, mais il était trop tard. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Afin de faire respecter sa loi, le souverain crée une armée qui comptera jusqu'à 16 000 hommes. Les soldats sont équipés de fusils modernes, de fabrication belge. Le romancier Joseph Conrad remonte le fleuve Congo en 1890. Son livre, Au cœur des ténèbres, est né des événements dont il a été témoin dans l'État indépendant du Congo. Ils attrapaient tout ce qu'ils pouvaient, afin de ne pas en perdre une miette. C'était un pillage avec violence, un meurtre aggravé à grande échelle, propre à ceux qui s'attaquent aux ténèbres. Bango bazaki na mindo okoki kobunana yete bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovanda ndako te bakovanda ka obele kuna boyi na zamba lokola nyama. La terreur et le travail forcé font partie intégrante des plans du roi pour faire du Congo un pays lucratif. Pour administrer son nouveau territoire, Léopold nomme des responsables à Bruxelles et installe un gouverneur général au Congo. En réalité, c'est lui qui dirige tout. Ses agents et ses soldats exécutent ses moindres désirs. La conquête de la terre, qui implique le plus souvent de la ravir à des hommes à la peau différente, ou dont le nez est légèrement plus aplati que le nôtre, n'est pas une belle chose quand on y regarde de plus près. Malgré la présence des soldats de Léopold et les conditions de travail dignes du goulag, le Congo ne rapporte pas assez et entame sérieusement les finances de Léopold II.
À mesure que les mois passent, l'exaspération du roi augmente. Léopold est toutefois sauvé par le commerce de l'automobile et de la bicyclette. L'invention du pneu par John Dunlop, un vétérinaire écossais, fait exploser la demande en caoutchouc, et le Congo en regorge. Dans quelques années, les plantations asiatiques et sud-américaines représenteront une forte concurrence. En attendant, le roi tient le marché à lui tout seul. Plus il fournit de caoutchouc en Europe avant l'émergence des plantations concurrentes, plus il s'enrichit et plus les cadavres s'amoncellent. Léopold II alliait l'esprit d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur, avec celui d'un politicien mégalomane. Les deux allaient de pair à cette époque. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la puissance économique et la puissance politique étaient intimement intriquées. Pour être quelqu'un, il fallait être très riche. C'est pour cette raison que Léopold exploitait le Congo. Pour tirer un maximum de richesse de sa nouvelle possession, Léopold augmente sans cesse la violence. Les villageois se voient imposer des objectifs monstrueux. Le moindre refus ou l'incapacité à atteindre les quotas fixés donne lieu à de terribles châtiments. Le règne de la terreur est ouvert. « 10 avril 1895. 6 indigènes tués. Village livré aux flammes. Déjeuner, puis retour. 17 avril 1895. Parti avec 80 hommes pour Baoro. Une quinzaine de personnes tuées. 25 avril. Arrivé à Iteke. Brûler le village ainsi que Yambi. Ilongo. Brûler le village et tuer un indigène. Arrivé à Bakolo à 16 h. Brûlé. Arrivé à Yabumba à 11h40. Je fais brûler le village. Arrivé à Likombe à 3 h. Tout à coup, nous sommes attaqués. 2 soldats sont tués à côté de moi. Après quelques instants d'une fusillade bien nourrie, les indigènes prennent la fuite en laissant 13 des leurs sur le terrain. Je fais mettre le feu aux cases.